Message des guides. Alors aujourd'hui, bon, il y a plusieurs cartes qui étaient tombées, j'avais déjà commencé la vidéo, mais elle a foiré. Ça arrive. Donc je reprends, j'avais plusieurs messages, j'avais déjà prendre du recul. Donc si vous vivez des situations actuellement compliquées ou autres, vous pouvez prendre du recul. Donc stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Donc tu fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier ensuite, donc la situation dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui t'échappent sur la solution à trouver. Après, des fois, limite, faut demander... on dit que la nuit porte conseil. Des fois, il faut s'endormir en ayant en tête le souci et en disant j'aimerais trouver une solution acceptable. Et bah, des fois, on lâche prise finalement et le matin, on a la réponse à notre question. Ou dans la journée ou autre fois. Donc voilà. Prendre du recul. On a aussi la carte qui était tombée, donc fais confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Et on a du mal à le croire, mais ouais. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Enfin, on n'a pas toujours envie. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Que t'ont procuré ces moments après coup. Ouais, donc quand on est en moment d'épreuve, on a la tête dans le guidon, on voit rien du tout. Et finalement, bah, quand on prend du recul sur la chose, quand on comprend ce qui s'est passé après, on trouve ça vachement moins dur. Parce qu'on commence à avoir des éclaircissements sur les situations et à voir plus clair. Donc faire confiance en la vie. Je crois que c'était la guidance d'avant où j'avais eu la vie vous aime quelque part. Donc l'univers vous aime et veut trouver des solutions adéquates pour vos problèmes. Même si ça n'a pas l'air dans certains moments, il faut faire confiance. Parce que des fois, c'est pas la solution qu'on aurait imaginée, mais il y en a. Il y en a des solutions. Il ne faut pas se bloquer sur les problèmes. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Ça, c'est vrai. Et bien, vous voyez, on voit un bouquet de fleurs. Quelque part, faut pas hésiter à s'offrir un bouquet de fleurs. Moi, je l'ai fait l'autre fois, ça m'a fait du bien. J'avais envie de fleurs, on n'attend pas que quelqu'un nous les offre. On se les offre soi-même. Faut savoir penser à soi en priorité, même si ça paraît compliqué dans les... Enfin, quand on a tendance à beaucoup donner, on a tendance aussi un peu à s'oublier. Ça, c'est ça qu'il faut éliminer. Et il faut rester dans l'équilibre et penser aussi à soi. Donc voilà, faut surtout pas se mettre en arrière-plan. C'est ça, faut se prioriser aussi. Donc il faut toujours trouver son équilibre à soi d'abord, avant de pouvoir donner aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner aux autres, mais ça veut dire qu'avant de donner aux autres, il faut quand même penser à son intérêt également. Voilà, pas s'oublier. Pas s'oublier, en fait. Alors, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs bien en face. Des fois, c'est difficile, hein? On en a tous des peurs, on a tous des blocages, on a tous des choses qui nous terrorisent. Surtout quand on a déjà vécu des situations difficiles, on a peur qu'elles se reproduisent, on peut avoir peur qu'elles envahissent notre équilibre quelque part. Mais en même temps, faut pas se laisser limiter par nos peurs. Faut pas que ce soit des barrières, qu'on se crée des barrières mentales qui nous emprisonnent. Faut pouvoir se libérer de ça. Parce qu'il faut pas vivre dans la peur. Il faut vivre au-delà de la peur. Les dépasser. Donc, regarde-les bien en face, nomme-les. Conscientise-les. Déconstruis-les une à une. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Là où l'âme agit. En fait, pour que les choses deviennent magiques, il faut pouvoir en fait se libérer de notre tour d'ivoire. C'est déconstruire un petit peu... on a pu construire autour de nous un mur avec des grands remparts faits de moellons et quelque part ou de briques, et on peut une à une les poser à terre pour pouvoir revivre.
vivre, finalement, parce que de trop s'isoler par peur, finalement, on arrête de vivre. Et ça, c'est important de trouver cet équilibre, toujours. Ça me fait penser à une image du Dixit, je sais pas si elle va retomber, si je la retire, je vais essayer. Il y en avait une que je trouvais pas mal là-dessus. Je sais pas si elle va tomber, on va voir. Parce que je l'avais trouvée l'autre fois. Est-ce qu'elle va tomber ici? Je la vois. On va voir ce que le Dixit nous dit sur ça, sur déconstruire ses peurs. Bah, c'est souvent nos peurs en fait qui nous éloignent de l'objectif à atteindre, hein, finalement. Parce qu'on a plein de choses qu'on a envie de concrétiser, mais nos peurs nous limitent. En fait, elles vont nous bloquer en fait dans un espace qui n'est pas forcément pour nous, comment dire, un moment. Ah, ça tombe pas. Elle est pas. Bah non, je tombe. Ouais, bah, je tombe sur celle-là. En même temps, elle illustre bien aussi les peurs. Des fois, en fait, quand on a des peurs qui nous limitent, alors celle-là, on voit un pan qui se bloque les yeux, en fait, enfin, qui a les yeux bandés, cachés, mais ce qui permet de voir plus, limite avoir plus de clairvoyance, je dirais. Cette carte, on voit qu'il a des yeux partout, en fait, au niveau des plumes, et le fait de bander ses yeux, ce qu'il voit au niveau immédiat, lui permet d'avoir plus de clairvoyance et finalement d'avoir plus de sens qui se développe, une meilleure vue d'ensemble. Parce qu'en fait, nos peurs, des fois, on les a tellement devant les yeux, on a tellement ce mur de briques devant les yeux, qu'on n'arrive pas à voir au-delà. Alors qu'en fait, finalement, dans la majeure partie des cas, on peut très facilement passer au-delà. Il y a d'autres chemins. Un chemin est bloqué, c'est pas grave. Il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a d'autres façons de réaliser nos rêves, en fait. Et là, on voit qu'il a quand même une clairvoyance. Il peut voir, en fait, en bloquant la vue classique. Bah, on sait d'ailleurs que les personnes qui sont aveugles de naissance ou qui sont devenues aveugles développent d'autres sens. Et souvent, c'est ça, en fait. Il ne faut pas se bloquer sur ce qu'on a l'impression de voir de prime abord, mais il faut aller voir plus loin ce qui en ressort. Développer d'autres dons. Moi, j'aurais bien voulu retrouver l'image, c'est dommage du mur, là. Bon, bah écoutez. Elle y est pas, c'est qu'elle devait pas sortir. Voilà. On va dire ça. C'est dommage, je voulais vous le montrer. Hein. Voilà. Ah si, c'était celle-là. Voilà, c'est celle-là à laquelle je pensais tout à l'heure quand je disais le mur de... quand on construit ses peurs, en fait, on se crée un mur autour de soi, en fait, et on surveille que tout se passe bien, et finalement, on est bloqué totalement, on n'avance pas. Alors qu'en fait, il vaut mieux... voilà, il vaut mieux déconstruire ses peurs. Une à une, on pose chaque brique... Chaque brique, en fait, là on voit c'est des cubes qu'il a mis tout autour, ce petit garçon, donc c'est son enfant intérieur qui a bloqué les choses. Il peut poser une brique par une brique. Il n'a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin de speeder dans la déconstruction de ses peurs. Disons qu'il faut juste les comprendre. Faut juste les comprendre, ne pas les... En fait, fermer les yeux justement sur ce qu'on ne contrôle pas, c'est pas la bonne façon. Dans le sens où il vaut mieux les regarder bien en face, savoir de quoi on a peur, comprendre de quoi on a peur, pour pouvoir déconstruire ces mécanismes de défense. Alors parfois ils sont utiles, hein, je dis pas, mais après souvent ils ont été utiles à un moment et ils sont plus utiles à un autre moment. Donc c'est sortir un petit peu de cette prison mentale qu'on peut avoir. Il faut un petit peu se libérer de tous les blocages qu'on a pu avoir pour se protéger à l'époque et qui maintenant nous empêchent d'avancer dans notre vie. Voilà, ça a été utile à un moment, mais pas forcément tout le temps. Donc, voilà, se protéger, je la carte. Tu ne te sens pas en sécurité. Bah, c'est un peu pour ça qu'on crée des murs. Hein. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Sans créer, en fait. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Dis-toi que tu es protégé, tu ne crains rien, en fait. Ce qu'on craint finalement, c'est... on craint de revivre des traumatismes du passé
Mais c'est pas parce qu'on a vécu des choses traumatisantes dans le passé qu'elles vont se reproduire. Si on a compris les choses et qu'on change nos mécanismes de défense, nos façons d'avancer dans la vie, les choses ne se reproduiront pas de la même manière. Voilà. Donc se faire confiance, ça va totalement dans la même idée. Donc se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton propre pouvoir. Ton propre pouvoir. Voilà, bien dire. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. Oui, les gens, en fait, des fois veulent être bons envers vous et vous donner plein de conseils, mais ils sont pas dans vos baskets. Donc, en fait, ils savent pas ce que vous vivez vraiment. Et souvent, même avec les meilleures intentions du monde, ils se plantent. Quand ils ont les meilleures intentions du monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, se faire confiance. On lâche prise. Alors oui, on s'est protégé pendant longtemps, on a eu pas mal de choses, mais on a aussi mûri. Et le fait de prendre du recul sur la situation nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui nous a fait souffrir ou pas, et comment juste poser des limites saines pour ne pas ressouffrir pour rien. Mais aussi c'est comment on prend les choses qui font souffrir. Donc il faut souvent aussi avancer là-dessus, sur nos propres peurs. Je vais vous prendre une carte de la vie vous aime. Hop. Bon, la première déjà, en dos de deck. J'aime être moi-même. Donc souvent, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut se faire confiance à soi. Donc c'est aussi en étant soi-même. En fait, faut savoir dire des non à certaines personnes quand elles abusent, et en étant simplement nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'être dans les baskets de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, faut le dire de manière très simple. Ça, ok, ça, non. On avance comme ça dans la vie, en fait. Finalement, à trouver qu'est-ce qui nous convient et savoir qu'est-ce qui ne... Voilà. Donc, quand on a envie de se projeter ou pas. Sans oublier de vivre tranquillement l'instant présent. Parce que des fois, de trop se projeter, c'est aussi le problème, c'est qu'on en oublie de vivre l'instant. Donc, c'est pas bon non plus. Faut trouver un équilibre entre ça. On peut projeter des objectifs, mais il ne faut pas être bloqué que sur le futur. Il faut aussi vivre. Donc, vivre à l'instant T. Hop, celle-là qui sort. Donc, j'accueille de miracles dans ma vie. Et yes, il y a un grand cœur. J'accueille les miracles dans ma vie. Donc aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Et voilà. It's love. Et donc j'aime être moi-même. Il y avait cessez de vouloir être normal. Soyez davantage vous-même. Révélez au monde votre véritable nature. Donc on n'a pas besoin d'être comme les autres. On peut être en décalage, finalement, c'est pas grave, tant qu'on est soi-même. J'aime bien l'enfant avec la tête à l'envers, je trouve ça sympa. Donc voilà, et j'accueille les miracles de la vie. Qu'est-ce que je peux... Ouais, je vais vous faire un petit intuition et action, peut-être. Hop. De Férouz et Audi. L'art du drame. Bon, je crois qu'il faut sortir de l'art du drame. Drama Queen, stop. Voilà, on va voir s'il y en a d'autres qui tombent pour compléter. La bonne décision. Ok. Alors, l'art du drame, 31. Ah, il manquait des...
Alors, Shakespeare dit « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde, car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être, de vivre, et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. Donc il faut être un peu plus léger finalement. C'est vrai que des fois on peut prendre tout de manière très dramatique et finalement on se prend peut-être la tête pour rien. Hein. Donc être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté. Voilà. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez votre vulnérabilité. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes où on se sent un peu plus vulnérable que d'autres, où on sent que les choses remontent au niveau émotionnel. Écoutez, voilà, faut en rire quoi. Donc ouais, on peut pleurer un moment, rire juste après, repleurer, rire. C'est les choses de la vie en fait, hein, faut pas se prendre la tête là-dessus. C'est aussi un nettoyage, hein, parce que même quand on pleure, des fois ça nettoie aussi pas mal d'anciennes blessures ou d'anciennes choses. Mais après, il faut apprendre à rire. Donc voilà. Donc oui, on peut se moquer de soi-même, ça peut être pas mal aussi. On peut faire la drama queen des fois, mais il faut pas que ce soit tout le temps. Donc apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de vouloir voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Donc ça, c'est vrai qu'il faut éviter d'être toujours dans ces pensées limitantes qui vont nous faire voir tout de manière catastrophique. On a l'impression que tout va forcément mal se passer ou autre. Ça, c'est des tendances qu'on peut avoir de nos pensées limitantes. Il faut les laisser aller, quoi. Il faut se dire, écoute, je prendrai les choses comme elles arrivent. De toute façon, on arrive très bien à s'adapter. Donc, faut arrêter de se prendre le chou, quoi. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Donc voilà, reprendre une joie de vivre. Et la bonne décision, donc c'était le 12. Votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment. Donc écoutez-vous. Même si vous vous questionnez, sachez que si votre décision est prise à partir d'une espèce de lumière ou d'amour, d'un espace, pardon. N'importe quoi. Pardon, je recommence. Alors, sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace, c'est mieux, de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. C'est à vous de prendre les décisions et pas laisser les autres prendre les décisions pour vous. Je sais, pour l'avoir vécu, ça, que des fois, on laisse un peu la vie choisir à notre place. Alors oui, faire confiance à la vie et à l'univers, oui, mais il faut quand même placer des intentions, parce que sinon, on peut aussi se laisser bercer par les vouloirs des autres. Il faut aussi pouvoir faire ses propres choix quand même. Donc voilà. Donc si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Il y a une technique comme ça, vous posez la main sur le cœur et vous sentez au niveau des battements de votre cœur si ça résonne en vous ou pas, si c'est la bonne décision ou pas. Vous pouvez dire les deux décisions que vous avez en tête et vous voyez ce qui s'accorde avec vous-même en fait, avec votre âme et votre cœur. Donc cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. C'est à vous de décider, pas une tierce personne, que vous l'aimiez ou pas, n'a pas d'importance. C'est à vous de choisir. Ne vous laissez pas embarquer dans des choix qui ne sont pas les vôtres. Parce que des fois on veut faire plaisir à tout le monde et résultat on fait plaisir à personne. Et ça nous retombe dessus. Je veux dire, c'est ça en général. Donc voilà, faut bien réfléchir si c'est ce qu'on a envie. Si c'est ce que vous avez envie, foncez. Si votre cœur vous dit oui, allez-y. Donc décidez pour vous. Donc cet oracle souhaite prévenir, donc voilà. Conservez ce pouvoir entre vos propres mains. C'est votre liberté. Vous êtes le maître de votre vie. Vous écrivez le scénario de celle-ci. Alors oui, on est dans une grande pièce de théâtre, dans un grand jeu finalement qui est la vie. Quand on s'est incarné ici, c'est pour jouer une belle pièce, mais à nous de décider quel rôle on a envie d'y jouer. Où est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on est un pion sur l'échiquier ou est-ce qu'on prend nos propres décisions et qu'on choisit où on a envie d'aller? Donc voilà, conservez ce pouvoir.
Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour, d'audace, afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision. Et pas ballotté comme une feuille morte sur un chemin où le vent soufflerait. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes. La vie, elle bouge, elle n'est pas inerte. Une décision peut être aussi modifiée. C'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix un jour que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Des fois, on a tendance, par fierté, par éducation, à se dire bon, bah, j'ai choisi ça, ça me convient pas, mais trop tard, j'ai pris la décision. Bah non. non, faut surtout pas se limiter comme ça. On a le droit de se planter, on a le droit de faire des erreurs, et en fait, c'est un peu ça le jeu de la vie. Des fois, on se déplace, on fait des choses, bah ça marche pas, c'est pas grave. On va déplacer, modifier et faire en sorte que ça fonctionne. On a le droit à l'erreur. On peut essayer des choses et ça n'a pas marché, bah on n'a pas signé un pacte avec notre sang ad vitam aeternam. Hein. On peut aussi modifier les choses pour que ça nous convienne. Et pour qu'on soit bien, surtout. Donc faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, se transforment et évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse de l'apprentissage. L'apprentissage. On est des apprentis dans cette vie. On essaye de trouver la sagesse quelque part, mais on est des apprentis. On fait des erreurs, on apprend au fur et à mesure, on se construit. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Et qu'on apprend à savoir qui on est vraiment, justement. Ce que je dis. On apprend à être soi-même. C'est comme ça, en fait, qu'on évolue. Donc le rituel de décision de Férouz et Audi, si la décision que vous prenez vous donne de la vitalité, c'est la bonne décision. Même si l'action à effectuer est difficile à exécuter, à l'opposé, si votre décision vous épuise juste à l'idée de la concrétiser, et qu'elle ne vous apporte aucun bénéfice après coup, ce n'est donc pas la bonne décision. Donc apprenez à savoir ce que ça fait. Visualisez en fait la décision que vous voulez prendre, et essayez de comprendre à l'intérieur de vous, de voir au niveau de votre ressenti, de votre cœur, de vos vibrations, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Et oui. Pour savoir si votre décision est la bonne, demandez-vous si cette décision est celle que vous prendriez dans un monde idéal où tout est possible, où il n'y a aucune barrière qui vous limite, rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Imaginez un monde parfait, où tout est possible. Voilà. Donc faites appel à votre intuition et dans un moment de calme, fermez les yeux et demandez-lui conseil. Vous pouvez aussi faire de l'écriture intuitive. Cher, vous mettez votre prénom. Alors moi je vais dire par exemple chère Aurélie, chère Lily, pardon. La meilleure décision à prendre pour ta liberté et ton équilibre est... Voilà. Donc on laisse poser en écriture intuitive quelle est la meilleure décision pour ta liberté, ton équilibre, ton bien-être. Et que tu te sens toi-même et en paix. Voilà, voilà. Donc c'était le message des guides. Je pense que c'est pas mal. Ah oui, il y avait aussi oser parler. Alors ça, je ne vais pas vous les lire, mais il y avait aussi oser parler. Une fois que vous avez pris cette décision, que vous avez fait ce rituel-là, que vous voyez un petit peu ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, osez communiquer avec votre entourage. Les gens, en général, comprennent quand vous... En fait, quand vous êtes aligné avec vos décisions, les gens vont les respecter. Tant que vous n'êtes pas aligné, que vous culpabilisez en vous disant « Ouais, alors ça c'est ma décision, mais ça ne plaira pas », ou ceci ou cela, ça ne va pas aller avec votre entourage. Alors que si vous êtes vraiment en accord avec vous-même, avec la personne que vous êtes vraiment vous-même, que vous le faites pour votre bien-être, si vous êtes totalement aligné à votre décision, les gens le sentiront dans votre manière de leur dire. Et du coup, ça va passer. Alors que si vous n'êtes pas aligné totalement avec cette décision, ça ne passera pas. Vous aurez des galères, les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça va être compliqué. Si vous êtes vraiment en accord avec vous-même, en paix avec cette décision, ça passera. Donc soyez responsable. Voilà, je l'avais lu déjà une fois. Soyez responsable, pleinement responsable. Osez parler. Vous le dites, voilà. Et il y a aussi là. Soyez résistant
dans votre opinion. Une fois que vous avez pris votre décision, vous allez droit devant. Même si les gens ne sont pas d'accord quelque part, c'est leur problème, pas vôtre. Donc vous suivez ça et vivez la vie avec un brin de folie. N'hésitez pas à avoir un brin de folie. Parce que la vie, si on n'est que là pour avoir des responsabilités, se culpabiliser, s'imposer des choses, ça ne le fait pas. Soyez vous-même. Laissez parler votre cœur, votre corps, votre tête. Enfin, laissez parler qui vous êtes vraiment. Hein, et vous pourrez accueillir, en étant vous-même, le miracle de la vie. Voilà le message des guides. Donc je savais pas du tout sur quoi ça allait m'orienter. Ben, vous voyez, hop, les cartes ont parlé. Donc j'espère que ça vous servira, que ce message vous touchera, qui vous servira dans votre vie actuelle. De toute façon, si vous tombez sur ce message, c'est sûrement pas pour rien. Hein, en général, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, hasardeux. Les choses arrivent toujours à un point nommé. Donc si vous tombez sur ce message, c'est qu'il y a une raison à celui-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien. Il fait beau, passez une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Donc c'était Lily Belle Lune. Si ça vous plaît, ces messages, les messages des guides. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez envie d'en avoir plus, ou à commenter. Voilà. Au revoir, ciao ciao.